Pourquoi bien s'entourer est vital et avec qui couper les ponts. Voici ces personnalités que j'ai appris à repérer à 10 000 et que je fuis comme la peste. Tu sais ce que j'ai compris après toutes ces années? Qu'on gaspille une énergie folle et aussi un temps précieux auprès de gens qui n'en valent pas la peine. Soit par habitude, soit par confort ou par culpabilité. Et je vais être cash avec toi. Ton temps, ton énergie, ta santé mentale, c'est pas illimité. Alors pourquoi continuer à les dilapider dans des relations qui te vident? On dit qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Notre niveau de bonheur est la moyenne de leur niveau de bonheur à eux. Et c'est vrai. Ces personnes façonnent ce qu'on devient et on leur donne trop de pouvoir. Leurs émotions, leurs peurs, leurs croyances, leur vision du monde sont contagieuses et sans même t'en rendre compte, tu te fais contaminer. Petit à petit, tu adhères, pas parce que tu as choisi, mais parce que tu les fréquentes. Alors laisse-moi te partager avec qui aujourd'hui je ne connecte plus du tout. Moi, c'est Nathalie, je suis sophrologue et coach PNL. J'ai vécu un burn-out en 2016 et depuis 2019, j'ai aidé plus de 500 femmes à reprendre leur pouvoir personnel et à s'affirmer sans trembler pour réinventer leur vie, à leur façon, plus celle des autres. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, comme toujours, je vais te demander une petite faveur qui va aider cette chaîne à gagner en visibilité. Si mes vidéos t'apportent de la valeur, alors abonne-toi à cette chaîne YouTube, partage-la autour de toi et viens donner ta contribution dans les commentaires. Merci beaucoup. Je n'arrive plus du tout à connecter avec les personnes superficielles, avec qui tu ne peux jamais avoir de conversation profonde. Je ne connecte plus avec celles qui ne se remettent jamais en question, qui refusent tout sujet inconfortable. Je ne connecte plus avec les gens qui ne cherchent pas à évoluer, à s'améliorer, qui stagnent et qui t'entraînent avec eux dans leur médiocrité. Je ne connecte plus avec ceux qui croient avoir la science infuse, qui, à les entendre, ont tout fait, tout vu, mais qui vivent à moitié. Je ne connecte plus avec ceux qui parlent sans respect et sans ouverture. Je ne connecte plus avec ceux qui ont un talent malsain de te faire douter de toi, de ton intuition, de ta valeur et qui retournent les situations. Je ne connecte plus avec les beaux parleurs, mais dont les actes ne suivent jamais. Ah, ils sont beaux leurs grands discours sur les gens, la vie, les valeurs, le travail, mais dans les faits, c'est le néant. Je ne connecte plus avec ceux qui viennent vers toi seulement quand il y a du croustillant, qui disparaissent dès que tu n'as plus rien de fun ou de dramatique à raconter. Je ne connecte plus avec ceux qui soufflent le chaud et le froid. Un jour t'es merveilleuse, le lendemain t'es une merde. Je ne connecte plus avec ceux qui se croient au-dessus de tout, qui parlent plus fort que les autres, mais qui brassent de l'air et n'apportent rien de concret. Je ne connecte plus non plus avec ces éternelles victimes qui râlent, qui se plaignent, qui critiquent, mais qui prennent jamais leur part de responsabilité. Je ne connecte plus avec les immatures émotionnels, les mielleux et les faux gentils. Je ne connecte plus avec ceux qui ne pensent qu'à leur petit confort, jamais à la collectivité. Ceux qui ne vont pas bouger le petit doigt s'ils n'en retirent rien pour eux. Je ne connecte plus avec ceux qui ne foutent rien, qui se font servir et qui de surcroît critiquent et qui réclament une médaille au moindre effort. Je ne connecte plus avec les moralisateurs qui t'expliquent la vie alors que leurs propres comportements sont toxiques. Je ne connecte plus avec les caméléons, un masque de gentil, souriant, serviable pour les autres, un autre fermé, froid, impulsif dans le cercle privé. Je ne connecte plus avec ceux qui viennent vers toi quand tu galères, mais pas pour t'aider, juste pour se rassurer que leur vie est moins pire. Et pire encore, je ne connecte plus avec ceux qui ne se réjouissent pas quand tu réussis, mais qui respirent la jalousie. Je crois que j'ai oublié personne, mais pourquoi je t'ai fait cette liste? Parce que tu dois comprendre une chose, tu n'es pas obligé de supporter ça. Tu n'as pas à gaspiller ton énergie, ton temps sur des relations qui te vident, qui te diminuent, qui te font douter. J'ai mis longtemps à comprendre que chaque minute passée avec des gens qui te drainent, c'est une minute volée à ta reconquête, à ton bonheur, à ta liberté. Depuis quelques mois, j'ai fait un énorme tri dans ma vie. Je vous promets, je n'arrive plus à côtoyer ces gens. Tout mon être les rejette. Je me demande même comment j'ai fait pour supporter ça pendant 39 ans. Que ce soit des connaissances, des collègues, des amis, plus ou moins proches, ou même des gens de ta famille, tu peux couper, t'éloigner. Tu as le choix. Tu as le choix.
Alors je t'invite à regarder ton entourage et à me dire dans les commentaires quels sont leurs niveaux de bonheur de tes proches. Comment te sens-tu avec eux? Qu'est-ce qu'ils t'apportent réellement? Parce que la vérité est simple. On devient comme les gens qu'on fréquente. Alors autant choisir des personnes qui élèvent, qui inspirent, qui te dynamisent, qui te rappellent que chaque jour tu as le droit d'être grande, lumineuse, libre et vivante. Sois exigeante, sois radicale s'il le faut. Parce que prendre soin de toi, ce n'est pas égoïste, c'est la base. Allez, je te laisse me dire dans les commentaires ce que t'en penses.